Alix Pen, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce croquis d'une femme avec des lunettes et des cheveux mi-courts. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un visage. Alors, pour la couleur de peau, la couleur des cheveux et enfin quelques détails en plus. Donc, pour déjà faire de l'aquarelle, parce que c'est de l'aquarelle que l'on va faire, il vous faut un chiffon comme ça pour tapoter vos pinceaux, une palette ou plus petite que ça ou autre, mais moi j'ai pris ma grande palette, pas la petite. Et comme vous voyez, hier j'ai dessiné un autre visage, donc il reste de la peinture, c'est ça que je vais utiliser. Donc ici c'est la peinture pour la peau et là aussi. Et enfin, ces lunettes, on les fera jaunes comme des lunettes de soleil. Donc, c'est parti. Donc, pour cela, je vais utiliser un pinceau 14 round. Donc, un pinceau comme ça, hop. Que je vais mettre dans mon... Je l'ai un peu mouillé, vous voyez. Et enfin, je vais prendre la couleur. Vous voyez que ça commence à... Ensuite, la couleur, je vais la déposer sur le visage. Alors, l'aquarelle, c'est vraiment technique. Il faut vraiment pas se tromper, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Il y en a, ils font ça en 5 minutes, mais moi je prends mon temps pour être sûre de ne pas faire de bêtises. J'avais utilisé d'autres pinceaux hier pour faire le visage, mais ça n'allait pas du tout. Les pinceaux n'étaient pas... C'était des pinceaux que j'avais eu en cadeau. Donc ils étaient pas top, donc je les ai pas repris pour les utiliser. Donc là je remouille ma palette, toujours la même couleur, hein. Si la couleur vous plaît pas, vous rajoutez du blanc. Donc je fais vraiment attention à tous les petits détails qu'il faut pas que j'oublie. Alors vous allez me dire, tu t'es pas cassé la tête pour faire les yeux, parce que je ne vais pas les peindre ni rien, vu que je vais tout simplement les colorer, les peindre en jaune. Donc ça sera des lunettes jaunes. Je suis désolée aussi de ne pas être très actif, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. C'est simplement que ma mère est malade et je dois m'occuper d'elle, tout simplement, voilà.
Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 21 ans, j'ai pas 14 ans ou autre. C'est vrai que j'ai une petite voix, mais on m'a toujours dit que j'avais une petite voix douce. Donc ça peut paraître à confusion. Ensuite, quand vous pensez avoir fini votre visage, donc là sur la caméra on ne voit pas bien, c'est parce que j'ai pas pris la même caméra qu'aujourd'hui. Et bien vous changez de couleur. Donc maintenant on va prendre cette couleur là. Donc encore une fois je suis mon pinceau, je le trempe dans l'eau, je mouille, et là je vais faire des petits détails. Alors ces petits détails sont très importants. Et sont rattrapables, bien évidemment. Au niveau du nez. Vous pouvez encore une fois mettre là, on va en mettre au niveau du cou pour montrer qu'il y a une ombre. Et enfin, vous reprenez la couleur du début. Vraiment la couleur peau. Voilà. En ce moment, j'ai pas trop le temps aussi du coup de vous faire des vidéos, mais là, vous voyez, j'ai juste fait une petite sieste de peut-être 2 heures ou 3 heures. Et enfin, je me suis levée et j'ai décidé de faire un peu de peinture. Donc mon autre caméra est complètement HS. Il n'y a plus de batterie, c'est en train de charger. Donc j'ai décidé de prendre mon autre caméra. Et pour l'instant, ça rend bien. Mais vous voyez pas tous les détails. Mais ça rend bien. Donc là, on va essayer de faire un dégradé. C'est pas si difficile à faire. Là, on va faire une ombre aussi. On va faire l'oreille qui est tout simplement là. Hop. Bon, là, pour ce qui est du visage, on a terminé. Enfin, pour le visage. Ensuite, je vais changer de pinceau. Excusez-moi. Je vais prendre un 6. Voilà. Et je vais prendre cette couleur-là.
Donc c'est du Scarlett, donc du rouge. Donc je vais vraiment en prendre un tout petit peu pour faire les contours de la bouche. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Et cette fois-ci avec l'eau. Et un peu plus de rouge. On fait la bouche. Voilà pour la bouche. Vous voyez, c'est pas très difficile, mais il faut vraiment pas se tromper et bien utiliser les bons pinceaux pour l'aquarelle. Ensuite, on va faire tout simplement les lunettes. Donc comme j'ai dit, on va les faire jaunes. Donc dans mon stock de jaune, j'ai cela. Donc il y a du yellow ocre, de l'orange yellow, donc c'est plus vers l'orange ça. Mais après il y a du yellow, pardon. Je vais prendre du lemon yellow. Donc du jaune, hein, du jaune citron quoi. Pour ceux qui me demandent c'est quoi mon matériel d'aquarelle, c'est une marque qui s'appelle Poundo, qui je crois a fait faillite dans certaines régions. Oula. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, quand vous prenez votre peinture pour vraiment l'économiser, bah c'est tout bête, vous en prenez pas beaucoup. Donc là j'ai utilisé un 14 round. Donc je prends mon yellow, comme ça, il est ici. Et je vais venir le placer Vous voyez, c'est pas compliqué du tout l'aquarelle. Bon, il y a certains pour faire des paysages à l'aquarelle, là oui, c'est très compliqué. Mais pour ce qui est de faire un portrait, il faut des détails, il faut les bonnes couleurs bien évidemment, les bons mélanges. Voilà. Donc pour ce qui est des cheveux, je venais d'avoir une idée. Je vais faire gris et noir pour refaire ressortir le visage. Et ensuite on fera le t-shirt. Enfin le bas, le t-shirt. Donc c'est parti. J'ai déjà ici du gris et du noir. Donc j'ai simplement à prendre le bon pinceau. Donc là je vais prendre un Angular 18, comme ça. Voilà. Moi ça va vite les cheveux. C'est pas difficile.
qui va être bien, c'est qu'en fait, ça va se confondre avec le crayon graphite qu'il y a tout simplement derrière la peinture. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques traits qu'on peut améliorer. Ce que j'aime bien ce pinceau là, c'est que d'habitude on n'utilise pas un pinceau comme ça pour faire des cheveux, hein, je vous préviens. Mais moi j'ai eu tellement l'habitude de faire comme ça que c'en est devenu une obligation en fait. Voilà. Donc comme vous voyez, on détaille moins les cheveux. Pour l'instant on fait le gris. On n'essaie pas trop de jouer sur les bords. C'est pas difficile en fait. Donc maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir rajouter tout simplement un peu de noir. Donc là, je vais changer de pinceau et je vais utiliser le Round 14 qu'on a utilisé tout à l'heure pour le noir. Je vais simplement faire comme s'il y avait des mèches noires en même temps que des cheveux gris. J'espère que je ne vais pas me louper parce que c'est la première fois que je le fais. Donc des mèches noires, c'est pas facile. Comme vous voyez, pour ce qui est derrière, c'est tout bête, vous le faites en noir parce que c'est sombre. Pour l'instant, ça rend bien. Je vais faire de l'autre côté. Je vais rajouter un peu d'eau. Hop. Vraiment un petit peu d'eau. En espérant que ça fasse l'affaire. Il y a aussi récemment, j'ai reçu j'ai fait une commande j'ai des pastels tendres. Donc c'est pas des pastels à l'huile, c'est vraiment des petites pastels que j'avais eu à Action mais qui sont parfaitement bien pour le dessin. J'avais fait une grande toile en pastel sur des feuilles, pas une toile mais
sur des feuilles A3. Voilà, je cherchais mon mot, mais j'ai trouvé. Sur des feuilles A3. Et en fait, ça rendait super bien. D'ailleurs, j'en ai 2 boîtes. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller en rechercher. J'en ai 2 boîtes. Et il y a peut-être un mois, non pas un mois, 2 semaines environ, j'ai commandé de la marque Zenacolor des pastels à l'huile. Et pour moi, c'était un début de pastel à l'huile. J'ai jamais essayé la pastel à l'huile. Donc je regarde des cours et je vais aux cours de dessin pour tout simplement apprendre à dessiner, à mettre les bonnes couleurs au pastel à l'huile. Surtout pour faire la couleur de la peau parce que c'est toujours le plus difficile. Mais comme vous pouvez voir, moi je prends mon temps. Je ne m'arrête pas à ce qu'il y ait des petits cas de figure un peu dépassés, quoi. Je veux dire, là, je suis en train de peindre à l'acrylique sur mon nouveau chevalet que je vous montrerai dans une vidéo. Nuit étoilée de Van Gogh. Donc, je m'y suis bien partie. En plus, je suis en train d'essayer de nettoyer, enfin d'utiliser tous mon acrylique de chez Action, mais qui est une bonne, c'est de la bonne peinture quand même. Donc pour les cheveux, voyez-vous, c'est terminé. Maintenant, il nous reste tout simplement le maillot. Donc le maillot, je pense que je vais le faire en... Je ne sais pas totalement. Eh ben écoutez, je vais le faire en jaune. Parce qu'elle a des lunettes jaunes. Donc je vais le faire en jaune. Donc je vais reprendre mon Angular 16. Avec mon jaune. Avant, je vais les nettoyer. Bien le nettoyer. Hop, hop. Et je vais récupérer la couleur et je vais la déposer. Comme vous voyez, cette aquarelle est vraiment superbe. C'est vraiment un... C'est vraiment super comme aquarelle. D'ailleurs, vous voyez, je viens d'essayer de mettre tout. Et je n'ai pas assez de jaune. Donc je rajoute un petit peu. Encore, je mets mon pinceau. Donc voilà ce que ça donne pour mon portrait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bien des nuances ici au niveau du nez et un petit peu au niveau du front pour marquer les ombres et tout simplement les joues. Et ici, on a aussi un marquage ici et ici au niveau du cou.
Et donc un marquage noir ici, un marquage noir ici, pour dire que les cheveux de derrière, on ne les voit pas. Donc ils sont dans le noir complet. Des lunettes jaunes avec un t-shirt ou une robe jaune, je ne sais pas. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que ça pourrait représenter en plus. Donc voilà. Voilà pour comment peindre un portrait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous avez des conseils en plus aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que je suis illustratrice pour rien. Et tout simplement m'envoyer un petit message pour me dire si c'est bien ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.